Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Excellence, Monsieur le Premier ministre Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique national. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur et Mesdames les membres du gouvernement, honorables sénateurs et députés, mon frère, Son Excellence le gouverneur de Kinshasa, Son Excellence Ismaël Chergui, commissaire paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine, chers amis du groupe de soutien aux facilitateurs, Excellences membres du corps diplomatique, distingués délégués et invités, à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant le début du dialogue politique national inclusif, permettez-moi d'abord d'entrer de jeu, d'attirer votre attention sur une question qui nous interpelle tous, ici réunis, et même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je vais parler de la situation préoccupante qui règne dans le territoire de Béni et le Grand Nord. En effet, je viens de rentrer d'une mission de 3 jours dans le territoire de Béni et de la localité de Rouangoma, pour être plus précis. À titre de rappel, il y a 2 semaines, des dizaines de civils innocents ont été sauvagement tués par les bandes criminelles dans cette localité, dans la localité de Rouangoma. Au nom du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et l'ensemble de la famille onusienne, j'adresse de nouveau nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et tous ceux qui ont été blessés, traumatisés et déplacés, ainsi qu'au gouvernement et à l'ensemble du peuple congolais. Lors de cette visite sur le lieu même de ces tueries, j'ai assuré la population locale que la MONUSCO renforcera sa coopération avec les FARDC. Les FARDC qui font un travail remarquable que nous ne soulignerons jamais assez, afin d'apporter ensemble une réponse plus appropriée aux tactiques de plus en plus asymétriques des auteurs de ces massacres. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je vous parle, je devais être à Kampala pour participer à une conférence régionale des ministres de la Défense organisée par la CIRJL et regroupement la RDC, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et la MONUSCO pour discuter de la mise sur pied des mécanismes conjoints de suivi pour mettre fin aux menaces croissantes posées par la terreur qu'impose ce qu'on appelle l'Alliance des forces alliées. En dépit de l'importance capitale que revêt la réunion de Kampala, j'ai estimé qu'il est essentiel d'être ici aujourd'hui, car j'ai la ferme conviction que les Congolais ont la capacité de résoudre leurs différends à travers le dialogue et que nous devons de les accompagner. Pour les Nations Unies, le dialogue reste la seule voie pour sortir de l'impasse actuelle. L'alternative, mesdames et messieurs, c'est la violence, la destruction et la mort d'innocents, car ce sont toujours les innocents qui paient pour les rivalités politiques qui dégénèrent. C'est la raison pour laquelle, depuis ma prise de fonction en novembre 2015, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, je ne cesse d'encourager les différentes parties prenantes que je rencontre régulièrement dans le cadre de mon mandat de bons offices de toujours privilégier le dialogue. La RDC se trouve à un tournant de son histoire politique et toute l'Afrique a les yeux braqués sur l'issue de la situation actuelle dans ce pays vaste aux 9 frontières situées au cœur de l'Afrique. C'est dire donc l'importance de la RDC et les conséquences innombrables de la dégradation de la situation actuelle pour l'Afrique tout entière. C'est la raison pour laquelle je me félicite de la tenue de cette cérémonie marquant le début effectif du dialogue politique national entre Congolais que nous souhaitons le plus inclusif et crédible possible conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 2217 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je saisis cette occasion pour féliciter le plus chaleureusement
mon frère aîné, son Excellence le Premier ministre Edem Kodjo, que je commerce, pour ainsi dire, au quotidien, et les membres du Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.